Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. Alors aujourd'hui on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo dans le domaine sentimental. J'avais envie de vous faire donc cette vidéo, à savoir comment va être le futur partenaire qui va venir, en tout cas arriver dans votre vie. Donc pour cela j'ai tiré plusieurs cartes de plusieurs jeux différents. Et à la fin, on ira voir également, donc avec les messages de l'oracle d'Annabella, on ira voir ce qui va en découler de cette relation, en tout cas de cette rencontre. Donc pour cela, j'ai fait donc en deux choix. Donc nous avons donc le choix numéro 1. Alors j'ai utilisé donc les portes de l'avenir. Donc ça sera la carte le monde. Et pour le deuxième choix, ce sera la carte de l'amoureux. Donc voilà, donc je vous laisse choisir voilà, la carte qui vous appelle le plus. N'hésitez pas à mettre sur pause, n'hésitez pas voilà, à vous laisser inspirer par le mot, aussi bien le monde ou l'amoureux. Donc voilà, vraiment ce qui vous appelle le plus, la première intuition est toujours la bonne. De toute façon, donc suivez bien votre intuition et bien évidemment, vous pouvez également regarder donc les deux tirages. Déjà, je tenais à vous remercier tous pour chacun voilà, qui s'est abonné donc, à ma chaîne. Merci à vous. Merci également pour vos magnifiques messages. Ça me touche énormément. Voilà, je suis très très contente de voir que les guidances sentimentales donc pour les signes astrologiques ont bien parlé. En tout cas, ont parlé à beaucoup de personnes. Donc voilà, c'est un très beau cadeau pour moi. Et donc également, je suis en train de travailler sur d'autres thèmes donc sentimentaux, donc pour les tirages sentimentaux, mais je vais également élaborer d'autres méthodes de tirage et donc sur, bien évidemment, comme je disais, des thèmes différents. Donc à venir, dans les prochaines semaines, je mettrai d'autres vidéos. Donc voilà, donc restez bien à l'affût. Donc voilà, donc, pour cela. Et donc, oui, voilà, un grand merci à vous. Merci, 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 car c'est vous qui faites vivre cette chaîne. Et pour cela, bah voilà, il n'y a pas de plus beau cadeau. Et également, merci à tous les, en tout cas, aux retours que j'ai eus. Donc, pour mes guidances privées, je vous remercie. J'ai eu de très beaux retours, des messages qui m'ont touchée. Voilà, je suis très émue et très touchée par ces beaux retours. Donc, merci, merci à vous. Merci de m'avoir fait confiance. Et voilà, merci pour votre fidélité. Et à ceux qui souhaiteraient donc une guidance privée, vous pouvez donc me contacter par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo dans la description. Donc voilà. Eh bien, on va donc commencer. Donc voilà, bah, je vous laisse choisir le premier tas, quoi, le choix, la carte qui vous appelle le plus. Et puis bah écoutez, moi je vais commencer avec le choix numéro 1, donc la carte du monde. À tout de suite. Voici. Bienvenue à vous, choix numéro 1, qui avait donc choisi la carte du monde. Donc on va aller. Donc hop, je vais préparer un petit truc. Donc ça, c'est les messages qu'on ira voir après. Alors, déjà, on va aller voir quelques messages avec le tarot du zodiaque, à savoir un peu comment est cette personne, voir un peu, on va voir un peu ce qu'on nous dit, peut-être également voir au niveau de ses énergies. On ira voir des messages donc avec le tarot d'Isis, c'est un jeu que j'ai depuis très longtemps. Voilà, on ira voir également des messages avec celui-ci et on ira voir des messages avec l'améthyste Love Oracle. Bien évidemment, comme ça, on va pouvoir aller cerner un peu cette personne, voir un peu les indications, les messages que l'on nous transmet. Donc on y va. Alors, on a la 5 de bâton, la tempérance, la 4 de coupe et on a l'as de coupe. Alors, je vous montre la 5 de bâton parce que... Hop. Alors, excusez-moi, c'est mon col, c'est mon pull qui fait déplacer les cartes. Donc, voilà. Alors, donc au niveau des énergies, alors, avec la 5 de bâton, la tempérance, donc la 4 de coupe et l'as de coupe. Donc on a quelqu'un peut-être qui a fait un travail sur lui.
Avec la tempérance, on voit quelqu'un qui a, en tout cas qui est peut-être encore de ces énergies-là, hein. Quelqu'un qui essaye de retrouver un contrôle de lui-même, peut-être même également donc un équilibre dans sa vie. Parce qu'avec la 5 de bâton, donc on peut parler de conflit intérieur. Et avec la 4 de coupe, donc ça peut être quelqu'un qui peut être encore dans des pensées, voilà, par rapport donc à un passé, hein, donc un passé relationnel, donc un passé amoureux. Mais c'est quelqu'un qui recherche justement à retrouver un équilibre. Donc on peut être justement quelqu'un qui a peut-être vécu une séparation, oui, une rupture dernièrement, et qui essaye justement de reprendre le contrôle de sa vie, hein. Alors déjà, on a quand même l'as de coupe, donc on peut parler, donc on a le signe d'eau, donc Cancer, Poisson et Scorpion. Et avec la tempérance, on a le signe donc du Sagittaire. Donc je vous transmets ces messages. Donc alors, pour moi, oui, c'est quelqu'un qui peut être encore en réflexion sur lui-même. Donc quelqu'un qui peut-être, comme je vous disais, donc fait un travail sur lui-même, peut-être par le biais, par exemple, d'une thérapie, vous voyez. Et voilà, quelqu'un qui se tourne vers les médecines alternatives, peut-être pour justement rééquilibrer un peu ses énergies. Parce qu'on sent quelqu'un qui a, je pense, qui a du mal à avancer, peut-être qui a eu du mal à avancer, donc qui a pu vivre voilà, certaines difficultés, mais quelqu'un qui a surtout également justement pu perdre confiance en lui. Et donc pour moi, c'est quelqu'un qui justement en fait aimerait prendre un nouveau départ, quelqu'un qui aimerait donc justement faire une nouvelle rencontre, hein. Quelqu'un qui aimerait s'ouvrir aux autres. Donc pour moi, avec l'as de coupe, c'est quelqu'un qui justement souhaite un nouvel état émotionnel. Donc il est dans ces énergies-là, hein. Que vraiment pour moi, avec la 4 de coupe, c'est comme s'il était dans une réflexion intérieure, peut-être, vous voyez, à ne plus être aussi dans le passé. C'est quelqu'un qui justement essaie de rééquilibrer sa vie de façon à ne pas vivre dans le passé, à ne pas rester bloqué dans un passé qui a été justement conflictuel pour lui, hein. Et donc on a avec cette as de coupe vraiment cette envie pour cette personne de retrouver un état émotionnel, comme je vous disais, donc stable, mais justement prendre un nouveau départ pour lui. Peut-être que c'est quelqu'un qui a envie de renouer, quelqu'un qui a envie de renouer avec l'amour, excusez-moi. Voilà, c'est quelqu'un qui, je pense, a l'espoir, l'envie, vous voyez, l'envie de croire qu'il y a encore quelque chose de beau, hein. On va aller voir ensuite avec les 4. Donc on a la liaison discrète, on a le bonheur, l'harmonie, on a le oui, et on a la transformation, renouveau. Donc je vous montre les cartes. Hop. Et donc on a le oui. Et on a, je ne sais pas si je peux descendre un peu plus mon téléphone. Oh bah si. Hop là, comme ça vous verrez un petit peu plus. Donc on a le oui et le renouveau. Alors, on peut avoir quelqu'un qui est assez discret, quelqu'un assez de ses secrets, hein, avec la carte de la liaison secrète. Ça peut être également quelqu'un qui n'a jamais eu encore, peut-être, qui peut-être a eu des relations engageantes avant, mais qui peut-être a vécu certaines relations passagères dernièrement. C'est peut-être quelqu'un qui justement en fait a envie de s'engager, hein. Peut-être que c'est ça aussi, hein. Il a peut-être rencontré, excusez-moi, peut-être des personnes qui ne souhaitaient pas justement s'engager et ça a pu justement créer un conflit chez lui, hein. C'est peut-être ça aussi qui l'a poussé justement à reprendre confiance en lui pour justement se retrouver dans des belles énergies afin d'attirer à lui une belle personne. Et on a la carte du bonheur, de l'harmonie. Donc on sent quelqu'un quand même qui croit à ça, hein. Comme je vous disais, hein, quelqu'un qui veut vraiment une nouvelle rencontre dans sa vie, hein. C'est quelqu'un qui croit vraiment, bon, là on a le message happy end, mais ce que je veux dire c'est que pour moi c'est quelqu'un qui veut vraiment voilà, être à deux, quelqu'un qui veut voilà, faire des sorties, vous voyez, voilà, c'est quelqu'un qui croit en l'amour, quoi. Quelqu'un en tout cas qui veut croire de nouveau en l'amour. Donc on a vraiment de beaux messages, on a le oui et la transformation, le renouveau. Donc pour moi, voilà, il y a quand même voilà, une transformation, un renouveau à venir pour cet homme, en tout cas pour cette personne. Donc pour moi, cette personne que vous allez rencontrer,
En fait, justement, en fait, cette rencontre-là va être vraiment une transformation pour lui. Alors, bien évidemment, les énergies, voilà, les messages que je parle, ça peut être également pour vous, hein. Surtout, vous interprétez selon votre situation. Vous avez peut-être déjà pu rencontrer cette personne également. En tout cas, pour moi, comme je vous disais, c'est quelqu'un qui espère une transformation, un renouveau dans sa vie, hein. Alors. Et pour moi, justement, cette rencontre va être vraiment quelque chose qui va, comme si on... Il y a eu, pour moi, le message, c'est la réalisation d'un vœu. C'est comme si vraiment, pour moi, ce nouveau départ pour lui, en tout cas cette rencontre que vous allez faire ensemble, que vous allez vivre plutôt, excusez-moi. Voilà, pour lui, ça sera justement un changement, hein, vraiment dans sa vie, qui va vraiment lui apporter ce bonheur, hein, cet épanouissement-là, hein. Alors, avec le tarot des Isis, nous avons 11, le mat, et nous avons la 22, l'indéterminé. Ah ben, on a en plus, on a des numéros de maître ascensionné, si mes souvenirs sont justes. Alors, avec la carte, excusez-moi. Alors, on a la carte du mât. Et on a la carte de l'indéterminé. Alors, la carte du mât représente la justice. Et la 22 représente, je crois que c'est le fou. Je vais regarder, mais je crois que c'est le fou. Ouais. C'est le fou. Donc pour moi, c'est vraiment, voilà, avec la carte qui représente la justice et le fou, pour moi, on a vraiment encore cet équilibre, hein. Vraiment, il y a vraiment ce sens de nouveau départ. Pour moi, il y a vraiment une nouvelle opportunité. En fait, pour vous, en fait, cette rencontre, même pour cette personne, quand il va vous rencontrer, en tout cas, ça va être comme si vous étiez vraiment une belle opportunité pour lui, en fait. Même pour lui, intérieurement, il sentira ce changement-là, en fait, dans sa vie, hein. Il va sentir vraiment, en tout cas, il va ressentir ce nouveau départ, cet équilibre, en fait, qui rentre dans sa vie. Et c'est justement pour ça qu'il va s'ouvrir. Je pense que c'est quelqu'un qui va être assez, quand même, qui aura un regard assez posé, hein, par rapport à la relation. C'est quelqu'un qui va justement peut-être prendre son temps, peut-être par rapport à ce qu'il a vécu dans le passé. En tout cas, c'est quelqu'un qui sera assez droit dans ses choix, dans ses décisions qu'il va prendre, hein. Malgré qu'on a la carte du fou, mais il va se lancer. Mais disons que c'est quelqu'un qui va tout de même prendre voilà, qui va pas se lancer à l'aveuglette, même si on a la carte du fou, comme je vous disais. Mais pour moi, je sens quand même quelqu'un qui, même s'il y a cette nouvelle opportunité qui va arriver dans sa vie, même s'il va le sentir, hein, il va ressentir toutes ces énergies-là, je sens quelqu'un quand même qui sera un peu mitigé. Ce que je veux dire, c'est que c'est quelqu'un qui prendra un peu de recul par rapport à tout ça. Vous voyez, il ne va pas foncer tête baissée. Même si, voilà, comme je vous ai dit, on a l'énergie du bélier. Mais pour moi, c'est quelqu'un, voilà, pour moi, il y aura cet état émotionnel, cette nouvelle rencontre. Donc, on a vraiment quelque chose de beau, hein. Mais c'est quand même quelqu'un par rapport à ce qu'il a vécu, peut-être aussi le travail qu'il fait sur lui, va lui permettre justement en plus, on a la carte donc de la tempérance, donc de tempérer aussi cette énergie, de tempérer les choses, hein, de ne pas être trop fonceur, hein. On a tout de même l'énergie du Sagittaire, donc il y a une énergie de feu, et on a quand même beaucoup de signes d'eau, hein. Donc c'est quelqu'un qui va être dans un état émotionnel assez, qui est justement en quête, comme je vous disais, donc d'un état émotionnel à vouloir se stabiliser. Pour moi, c'est quelqu'un qui veut fonder, quelqu'un qui veut créer, quelqu'un qui veut s'engager. Donc c'est quelqu'un qui sera quand même assez... pour lui, les émotions passeront quand même en priorité. C'est quelqu'un qui sera beaucoup à l'écoute de lui-même. Et je pense que c'est peut-être pour ça qu'il sera assez à prendre du recul, parce qu'il ne voudra pas peut-être, même s'il saura que vous êtes une belle personne, que voilà, mais ce sera quelqu'un qui va s'écouter, quelqu'un qui va se dire j'y vais doucement, je prends mon temps, je ne vais pas me lancer à l'aveuglette, même si cette opportunité me paraît belle, même si cette rencontre me paraît belle. Vous voyez, parce que pour moi la carte du fou, c'est l'énergie qui fait que ça va arriver à vous, vous voyez. C'est voilà, le fait qu'il y a une opportunité qui va s'ouvrir à vous, un nouveau départ, vraiment une rencontre spontanée, peut-être même dans un lieu totalement hors du commun, vous voyez.
On a vraiment le fait que vous pourriez vous rencontrer quelque part, ou même vous ne vous y attendrez même pas. Vraiment, quand on dit que le hasard n'existe pas. Donc voilà, pour moi, on parle vraiment de spontanéité, hein. Donc là, pour moi, on a vraiment, pour moi, je pense même aussi que le fait que vous allez vous rencontrer va lui permettre de tourner peut-être également, va peut-être l'aider à tourner la page sur un passé, hein. On va aller voir avec les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec les anges de l'amour? On a la carte de la lune de miel. On a la chimie. Et on a vous pouvez aimer sans crainte. Donc pour moi, ce sera vraiment quelqu'un, comme je vous disais, qui sera vraiment à l'écoute de lui-même. Avec la carte de la lune de miel, c'est quelqu'un qui aura envie de partir aussi. Vous voyez, on ressent aussi avec l'énergie du fou. C'est quelqu'un qui voudra quand même saisir des occasions avec vous, une fois qu'il sera sûr que la relation est stable, parce que je sens quand même quelqu'un, on a quand même l'énergie, en plus on a la tempérance, et en plus on a également l'énergie de la justice. Donc c'est quelqu'un qui va vraiment se tempérer, mais qui va profiter, hein. Qui va profiter une fois qu'il sera sûr qu'il aura la perception de votre histoire, de votre relation. Une fois que voilà, il sait qu'il pourra vous faire confiance. Comment dire, voilà, je sens que c'est quelqu'un qui va prendre les choses en main, quelqu'un qui va vraiment vouloir partir en voyage avec vous. Vous voyez, saisir des nouvelles occasions, sortir. C'est quelqu'un avec qui il y aura en tout cas une attraction très forte, hein. Il y aura vraiment une réciprocité dans le lien. De toute façon, comme je vous dis, pour moi, avec l'as de coupe, ça va être quand même, voilà, pour moi, aussi bien pour vous que pour lui, ça sera vraiment une très très belle rencontre, hein. Vraiment, on a cette sensation que ça va le transformer, hein. Donc peut-être qu'il va le ressentir intérieurement. C'est pas une rencontre qui va le laisser indifférent, c'est ça que je veux dire. Et en tout cas, il sent que voilà, il saura qu'il pourra vous faire confiance, hein. Comme je vous dis, malgré qu'on sent quand même le côté mitigé, au fond, il saura quand même que vous êtes quelqu'un de sincère, quelqu'un qui ne veut pas du mal. Alors quand je dis ça, c'est dans le sens que s'il est tombé sur des personnes qui ne voulaient peut-être pas s'engager, c'est peut-être des personnes qui voulaient juste des relations, peut-être soit sans lendemain, ou des relations qui n'ont pas duré, vous voyez. Donc en tout cas, on nous dit vraiment qu'il y aura une ouverture du cœur, en plus, hein, qui est sur l'as de coupe. Donc on a vraiment le fait qu'il y aura un donner-recevoir émotionnellement, voilà, assez important. Je ne sais pas si c'est bon, vous voyez les cartes. On va aller voir aussi les messages avec l'oracle d'Annabella. On a donc la transformation. Donc en plus, on a la transformation là et la transformation là, hein. On a d'ici quelques semaines. Alors ça, j'avais demandé déjà le temps. J'avais demandé à peu près des messages, à savoir un indicateur de la rencontre, hein. Et bon, après, vous avez plusieurs cartes qui sont tombées, donc je les ai toutes prises également. Et également à savoir quand même qu'est-ce qu'elle a en découlé de cette relation, hein. Et on a récolté les fruits. De belles choses vous attendent. Et on a, c'est le bon moment pour passer à l'action. Alors déjà, on sent quand même que pour moi, ça va vraiment être une relation qui va le faire évoluer. Mais c'est quelqu'un qui attend beaucoup de cette relation. Et je pense que quand il va quand la relation va s'établir, je sens que c'est quelqu'un qui va, comme s'il y avait un peu, vous savez, un peu une question de karma. Comme si justement la roue tournait un peu en sa faveur, vous voyez. Parce que pour moi, avec récolter les fruits, c'est comme si justement, enfin, cette personne attendait cette rencontre. Vous voyez, elle attendait vraiment. Là, franchement, on va me dire peut-être que c'est un peu fleur bleue, mais c'est vraiment, voilà, dans ces énergies que je ressens de cette personne, hein, que ce soit homme ou femme, je sens quelqu'un qui croit en tout cas à l'amour, quelqu'un qui a envie d'y croire, quelqu'un qui a peut-être qu'il a encore des conflits, il aura peut-être des conflits au moment même que vous allez le rencontrer, ça sera peut-être quelqu'un qui suivra encore une thérapie, vous voyez, mais pour l'aider émotionnellement. Peut-être qu'il aura peut-être été fragilisé, voilà, hein. Mais c'est quelqu'un qui a envie
quand même, voilà, qui a quand même la foi. Voilà, j'ai quand même ce mot-là, quelqu'un qui a la foi, qui croit encore qu'il y a des belles opportunités. Voilà, quelqu'un, une belle personne, une belle rencontre, une belle relation amoureuse, quoi. Donc, et en plus, on a deux belles choses vous attendent et c'est le bon moment pour passer à l'action. Donc vraiment, pour moi, il y aura une opportunité qui va en découdre, hein, vraiment. Donc on a d'ici quelques semaines. Donc pour moi, ça peut être d'ici peut-être 1 ou 2 mois. On peut avoir une rencontre. On peut avoir une rencontre lors d'un voyage, lors d'un déplacement aussi, hein. Peut-être lors de vacances, vous voyez. En tout cas, de toute façon, la connexion, elle se fera immédiatement. Je veux dire, c'est quelqu'un avec qui le dialogue se fera assez facilement. Je pense que de toute façon, vous allez être sur les mêmes énergies, hein. Et cette relation, qu'est-ce qu'elle va en découdre? Bah, c'est que, voilà, pour moi, je sens que vous sentirez que c'est quelqu'un avec qui il y aura, avec qui vous pourriez établir une relation vraiment sur du long terme, hein. Parce que vraiment, pour moi, je sens que c'est quelqu'un, en tout cas, avec qui vous allez vivre pas mal de choses. C'est une relation vraiment qui va vous faire évoluer aussi bien vous que lui, hein. Et je sens quand même de toute façon que quand il sentira qu'il peut se lancer avec vous, il passera à l'action. En plus, on a l'action sur l'énergie du fou. Donc, vraiment, je sens quelqu'un qui, quand il sera sûr que voilà, et, avec vous, ça va fonctionner, je sens quelqu'un qui passera à l'action. Quelqu'un qui sera vraiment dans le fait de vous proposer des sorties, des voyages. Quelqu'un qui actionnera, hein. C'est quelqu'un qui actionnera en tout cas. On a quand même 2 fois la transformation. Donc vraiment, pour moi, il y a vraiment le fait que justement, cette relation va le transformer. C'est peut-être quelqu'un qui est discret de nature, mais justement, bah, le fait que cette relation va l'épanouir, hein, va l'aider justement comment dire, à s'ouvrir émotionnellement, c'est justement ça, en fait, qui fait qu'il va s'ouvrir, il va actionner des choses, hein. En tout cas, ouais. Alors, on va aller voir un message avec l'oracle astral manga. Voir qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne. Est-ce qu'on a un dernier message? À savoir comment va être le futur partenaire du choix numéro 1. Est-ce que ceux qui ont choisi la carte du monde, comment va être le futur partenaire? Ouh là là. On a la carte de l'été. On a encore également le signe d'eau. Donc vraiment, je sens quelqu'un d'un signe. Soit que ce sera quelqu'un d'un signe d'eau, soit ce sera quelqu'un qui sera vraiment, comme je disais, assez émotionnel, hein. Quelqu'un qui sera vraiment à l'écoute de lui-même, hein. Est-ce qu'on a un deuxième message pour lui? Alors comment va être le futur partenaire du choix numéro 1? La carte du monde. Est-ce qu'on a un deuxième message? Donc on a la carte de l'été. Donc pour moi, c'est vraiment l'épanouissement, hein. De toute façon, avec l'as de coupe, c'est ça, hein. Pour moi, c'est vraiment le fait que justement, cette personne va s'épanouir à votre contact, ou en tout cas, la relation va être épanouissante pour lui, hein. Est-ce qu'on a un deuxième message pour les numéro 1, à savoir comment va être le futur partenaire? Est-ce qu'on a un dernier message? Eh bien, donc on a... Alors, on a la Vierge et on a encore le signe du Poisson. Donc, on a vraiment un signe d'eau. Donc, alors, qu'est-ce qu'on va nous dire? Alors, je prends le petit livret. Tout. Alors, donc la carte est tombée à l'endroit. Donc on a le poisson représente la charité, la dévotion à une cause ou une personne. La patience, la complaisance et la tolérance sont caractéristiques de ce signe. Doué d'empathie, il est compatissant et s'émeut toujours des afflictions qui l'entourent. C'est un observateur perspicace et peu de choses lui échappent. Et en plus, je vous ai dit quoi? Que de toute façon, il y avait le fait de perspicace, hein. C'est quelqu'un qui aura une perception des choses, qui attendra vraiment. Comme je vous dis, c'est vraiment, je ressens vraiment le signe d'eau, hein.
c'est quelqu'un qui aura appris beaucoup de ses expériences. Et je pense ça sera quelqu'un qui peut paraître, en tout cas à fleur de peau, quelqu'un assez émotif ou quelqu'un qui a une sensibilité peut-être assez fragile. Mais c'est quelqu'un qui a quand même, voilà, moi je sens quelqu'un de très intelligent, quelqu'un qui observe vraiment, voilà, qui est très dans l'observation. Donc quelqu'un qui sera vraiment à l'écoute de lui-même, hein. Et on a donc le signe de la Vierge. Alors, la Vierge est le signe d'un travail minutieux et réfléchi ainsi que de décisions prises avec discernement et logique, dominées par la raison. Modeste, altruiste et honnête, elle n'accepte pas les faux semblants. C'est également un signe doué pour l'imitation quand la situation le demande. Donc voilà. Donc vraiment là, je sens vraiment, comme je vous disais, hein, quelqu'un qui sera vraiment, qui va prendre vraiment du temps, hein, vraiment, qui prendra peut-être un peu de recul par rapport à la relation, mais c'est parce qu'en fait, c'est pour être sûr, voilà, dans quoi il s'engage, hein. Vraiment, c'est ça que je ressens. Et alors, sur la carte de l'été, alors les signes gouvernés, Cancer, Lion, Vierge. Donc on a en plus vraiment encore un signe d'eau qui ressort. C'est waouh. Alors, l'été symbolise les progressions lentes mais certaines. Observer le travail se développer demande patience et obstination afin d'en voir les évolutions. C'est un moment où nous pouvons avoir envie de nous investir mais avec une certaine prudence. Une période propice pour découvrir de nouveaux horizons, toujours avec circonception. Oui. Nos passions et nos intérêts seront mobilisés, l'énergie nécessaire à nos projets. Donc voilà. Donc pour moi, je vous dis, hein, je sens vraiment que cette rencontre va vraiment lui apporter quelque chose d'épanouissant. C'est quelqu'un avec qui il y aura pour moi de nouveaux horizons. Donc voilà, le fait d'aller vers de nouveaux de nouveaux lieux, c'est en tout cas c'est quelqu'un qui aura envie de voyager, d'établir de nouveaux projets avec vous. Mais une fois qu'il sera sûr de la relation, une fois qu'il sera sûr, comme je vous disais, de pouvoir vous faire confiance, excusez-moi. Moi, je sens quelqu'un vraiment qui va pas s'emballer assez rapidement, hein, même si, parce que je pense qu'il aura appris dans le passé, justement, et ce sera peut-être quelqu'un qui s'emballait peut-être un peu trop rapidement et qui l'a un peu payé, malheureusement, assez cher, quoi. Donc vraiment, moi, j'ai cette notion que c'est quelqu'un qui va prendre son temps, mais quelqu'un qui s'investira dans la relation. Alors, on va aller voir un message avec l'oracle des anges gardiens. Donc le tarot des anges gardiens, plutôt, excusez-moi. Donc, le choix numéro 1. Alors, pour le choix numéro 1, voilà, le futur partenaire, quelle carte pour le choix numéro 1, s'il vous plaît? Hop, là j'en ai trop. Quelle carte pour le choix numéro 1? Quelle carte? Merci. Alors, et la quête de la pensée, passez du temps dans la nature à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Ouais, donc pour moi, c'est quelqu'un, comme je vous disais, qui sera très à l'écoute de lui-même, hein. C'est quelqu'un qui s'ouvrira assez facilement. Mais je sens peut-être qu'actuellement, dans ses énergies, c'est quelqu'un qui en pose... comment dire ça? Pas une pause méditative, en tout cas, mais pas une retraite non plus. Mais vous voyez, quelqu'un qui fait une pause, une sorte de break dans sa vie pour lui, vous voyez, pour se retrouver. En tout cas, c'est vraiment les énergies que je ressens pour cette personne, hein. Mais pour moi, voilà, ça ne veut pas pour autant dire que vous ne pourrez pas rencontrer cette personne qui fera cette pause pour lui-même. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui, peut-être, comme je vous disais, qui sera vraiment à l'écoute de lui-même, hein. Voilà. Et donc, comme vous l'aviez choisi donc la carte du Le Monde. Alors, la carte en général, période d'expansion et de récompense.
avenir proche, vous allez pulvériser les obstacles et triompher dans toutes les situations. Donc la carte du monde représente la fin d'un cycle pour un nouveau départ, un nouveau commencement. Donc pour moi, cette personne va peut-être donc mettre fin à un cycle par rapport à son passé, donc à une situation, pour justement prendre, pour prendre un nouveau départ. Pour moi, c'est vraiment dans ces énergies que je ressens cette personne. Cette personne, elle a vraiment envie de prendre un nouveau départ, de commencer vraiment quelque chose de nouveau dans sa vie. Voilà, mais pour l'instant, je pense que c'est quelqu'un qui prend du temps pour lui. Peut-être pour, comme je vous disais, donc penser peut-être des blessures, pour tempérer des énergies qui ont été peut-être assez douloureuses pour lui, pour elle également, bien évidemment, vous l'interprétez selon vous. Mais voilà, moi je sens quelqu'un qui croit encore, quelqu'un qui espère et qui croit quand même encore à de nouveaux départs, de nouvelles relations, de nouvelles opportunités. Donc voilà pour vous. Donc voilà, choix numéro 1. J'espère en tout cas que cette guidance vous aura parlé. Moi je l'ai trouvé très agréable à faire. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas, je vous souhaite cette belle rencontre, cette belle personne. Et voilà, si cette vidéo vous a plu, vous a parlé, n'hésitez pas à me laisser un petit message. N'hésitez pas également à liker ma vidéo. Ça me ferait très plaisir déjà de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager ma vidéo. Et si vous n'êtes pas abonné, écoutez, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Ça fera grandement plaisir. Et puis de toute façon, je vais faire d'autres vidéos sur le thème sentimental, mais sur différents sujets. Donc voilà, écoutez, n'hésitez pas à me faire des retours, je prends avec plaisir et merci à vous encore et encore. Voilà, bisous à vous et bonne journée. Coucou à vous, choix numéro 2, donc qui avait choisi la carte l'amoureux. Donc on se retrouve pour votre tirage. Alors, donc ça, c'est hop, je pense que vous avez des messages. J'ai retourné les cartes, donc pareil. Alors, donc on va aller voir déjà des messages avec le tarot du zodiaque, voir un peu qui est cette personne, quelles sont ses énergies, voir un peu les messages en tout cas que l'on nous donne. Alors, on a également donc... non, ça c'est à la fin, je vais mettre l'améthyste Love Oracle. On ira voir également les messages avec l'améthyste Love Oracle et le tarot d'Isis, qui est un jeu que j'ai depuis très longtemps. Voilà, comme je le disais dans mes vidéos, je crois que c'est pour les guidances, pour les signes astrologiques. C'est vrai que je n'utilise pas tous mes jeux. Donc voilà, c'est pour ça que je vais faire certaines vidéos, d'autres vidéos dans le domaine sentimental, aborder d'autres sujets différents en utilisant donc mes différents jeux aussi. Hop là, voici. Alors, donc, on va aller voir pour vous les cartes. Donc, on a la carte de la force, le 5 de Pentacles, la lune, et on a la carte de la grande prêtresse. D'accord. Alors, le message que j'ai, c'est que c'est quelqu'un qui est peut-être qui vient de vivre donc une rupture amoureuse. Pour moi, c'est quelqu'un qui a perdu, donc qui vit actuellement peut-être encore, peut-être qu'il est dans ces énergies-là, comme je vais dire après, mais il peut être encore dans l'énergie du 5 de Pentacles. C'est quelqu'un qui peut vivre actuellement une période difficile. Quelqu'un qui a peut-être vécu une rupture amoureuse, donc en tout cas une perte. Donc c'est quelqu'un qui peut être encore en grande souffrance, quelqu'un qui ne voit pas en tout cas le bout du tunnel. Pourtant, avec la carte de la force, on voit quelqu'un qui justement essaie de tenir bon. Donc on a également l'énergie du lion. On a l'énergie du lion, du poisson également. Excusez-moi. Donc pour moi, c'est peut-être également quelqu'un qui, peut-être pas forcément sentimentalement, ça peut être aussi quelqu'un qui, par rapport peut-être à un domaine, donc ça peut être le travail, les finances, en tout cas, on peut avoir quelqu'un qui peut vivre en tout cas certaines difficultés, ou en tout cas vivre un passage assez difficile. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui justement, qui tient bon, c'est quelqu'un qui est quand même bienveillant avec lui-même.
Alors pour moi, je sens également quelqu'un qui est très à l'écoute de lui-même, hein. On a quand même deux cartes de l'élément eau, hein. Donc on a quand même la carte de la lune et de la grande prêtresse. Donc c'est vraiment quelqu'un qui sera assez sensible, hein. C'est pas, je veux dire, c'est pas quelqu'un qui forcément va pleurer ou à chaque fois, hein, que c'est pas, hein, c'est pas que... mais c'est quelqu'un qui sera très à l'écoute de lui-même. Quelqu'un qui, pour moi, hein, je pense quelqu'un de très spirituel aussi, hein. Quelqu'un qui croit, en tout cas, en les signes de la vie, en tout cas de l'univers. Quelqu'un qui, voilà, qui croit en une destinée. C'est quelqu'un, pour moi, là, qui a de fortes croyances, hein. Quelqu'un qui sera beaucoup à l'écoute, comme je vous disais, beaucoup dans la réception. Quelqu'un qui analysera, voilà, véritablement les choses assez facilement. Je pense que quand il vous rencontrera, ça sera quelqu'un qui ressentira assez, voilà, directement. Ça peut être quelqu'un, comme je vous dis, hein, qui peut également avoir des dons, hein. Ouais. Moi, je pense que ce qu'il vit là, c'est peut-être également un éveil spirituel aussi, cette personne. Ça peut être aussi un éveil spirituel, en fait. Donc, ça peut le déboussoler, hein. Donc, mais pour moi, il y a vraiment cette capacité, justement, à se relever, hein. Voilà, on vit tous des éveils spirituels différents. Donc c'est le message que j'ai. Après, hein, ça peut être aussi autre chose. Mais pour moi, là, voilà, le message que j'ai, ça peut être également ça, hein. En tout cas, pour moi, par rapport à ce que cette personne vit ou a vécu, c'est quelqu'un qui en sort beaucoup plus fort, hein. Quelqu'un qui, justement, tire de ses expériences des leçons, en fait. Pour moi, il a vraiment cette capacité, justement, il a une certaine force en lui, hein, telle la carte donc, du lion. Pour moi, c'est quelqu'un voilà, qui a une grande force. Quelqu'un peut-être d'apparence, je veux dire d'extérieur, on ne croirait pas, mais pourtant c'est quelqu'un qui tient bon, c'est quelqu'un qui se relève malgré les difficultés de la vie. C'est quelqu'un qui croit que, voilà, comme je vous dis, hein, quelqu'un qui croit réellement au signe de l'univers. Donc il croit vraiment que que ce qu'il vit là, ça a une bonne raison. Vous voyez? Et si, voilà, si c'est une rupture amoureuse, c'est quelqu'un qui saura, voilà, reprendre le dessus pour aller de l'avant. Il sera réellement, voilà, pour moi, c'est vraiment, je ressens beaucoup d'eau. C'est vraiment un peu, il y a également des similitudes au niveau du tarot, là, pour l'instant, avec le premier choix, hein. Très à l'écoute, au niveau de la sensibilité. Alors, je ne sais pas si c'est dans les énergies actuelles, mais en tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui sera vraiment dans la réception, hein. Comme je vous dis, hein, pour moi, c'est quelqu'un qui pourrait avoir des dons, hein. Quelqu'un qui sera très connecté aussi, hein. On va aller voir avec l'améthyste Love Oracle. Donc, on a la carte du coup de foudre. Alors, je vais mettre les cartes comme ça, parce que là, vous ne voyez pas. On a la guérison. D'accord. On a le message reçu. Et on a le nouveau départ, donc le printemps. Donc, on a l'énergie du printemps. Donc, ça peut être aussi également durant le printemps que vous pourriez rencontrer cette personne, hein. Donc, on a le bélier, le taureau et le gémeaux. Alors... donc pour moi, ça va être votre rencontre peut être une révélation pour cette personne, hein. Ça sera une révélation. Ça va lui apporter vraiment cet équilibre-là, que peut-être qu'il était justement, même si, comme je vous dis, c'est quelqu'un d'assez fort, hein, quelqu'un qui tient bon, mais ça peut être également quelqu'un, bah, voilà, le fait que cette rencontre va s'ouvrir à lui, ça va justement lui apporter aussi un équilibre émotionnel, hein. En tout cas, pour moi, c'est vraiment comme si, avec le message reçu, c'est comme si, justement, il allait prendre cette rencontre. Alors, c'est la première fois que je dis ça, mais c'est comme s'il allait prendre cette rencontre comme, vous savez, comme un message de l'univers, en fait. À prendre ce nouveau départ, cette renaissance. Vraiment, c'est comme si j'avais ce message. Et voilà, j'ai le sourire, mais bon. C'est vraiment, ouais, je sens que c'est quelqu'un qui sera très, très connecté, hein. Pour moi, je sens vraiment une connexion assez forte spirituellement. Pour moi, c'est quelqu'un, pour lui, hein, quand il va vous rencontrer, ça va être une révélation. Pour moi, on parle de guérison, mais oui, ça peut être une guérison émotionnelle s'il a vécu une rupture amoureuse aussi, hein. En tout cas, mais ça va être quelqu'un, justement, en fait, pour moi, c'est comme s'il allait, en fait, voir en cette rencontre, vraiment un message d'univers, vous voyez. Vraiment, je crois quelqu'un qui croit en vrai. Voilà, en tout cas, ce que je sens, c'est que c'est quelqu'un qui croit réellement en sa destinée, quoi.
Donc pour moi, voilà, cette personne, quand elle va vous rencontrer, pour lui, ou pour elle, ça sera vraiment un nouveau départ, hein. Alors bien évidemment, après, vous pourriez évidemment la rencontrer par le biais des réseaux sociaux, hein, donc des sites de rencontres aussi, hein. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui il y aura quand même beaucoup de communication. Mais des messages, vous savez, pas des messages angoissants du style est-ce qu'il va m'envoyer un message, est-ce qu'il va penser à ce qu'il pense à moi. C'est pas quelqu'un du tout de stressant. Je sens pas quelqu'un du tout de stressant. Je sens même quelqu'un d'assez serein. Vraiment, on a la force et l'équilibre, le calme ici. Donc l'une au-dessus de l'autre. Mais c'est vraiment c'est ça en fait. C'est vraiment ce calme, cette sérénité. Vous voyez? C'est ça qui en ressort. C'est que ça sera quelqu'un qui peut justement avoir vécu, comme je vous disais, donc beaucoup d'expériences. Donc ce sera quelqu'un qui sera très riche, en tout cas en leçons de vie. C'est quelqu'un qui va beaucoup vous apporter. Donc pour moi, ce nouveau départ avec cette personne, même pour vous en fait, émotionnellement, ça va vraiment vous être bénéfique. C'est quelqu'un qui pourrait justement aussi être, pourquoi pas, peut-être travailler aussi dans tout ce qui est le domaine spirituel, hein. Dans la spiritualité plutôt, excusez-moi. Ça peut être également quelqu'un qui peut être conseiller ou quelqu'un qui travaille dans les métiers des médecines alternatives aussi que je ressens. En tout cas, vraiment, pour moi, avec la carte du coup de foudre, pour moi, ça va vraiment être soit vraiment le coup de foudre avec cette personne, mais soit vraiment une révélation, hein. Moi, c'est vraiment le mot révélation que j'ai. Alors, on a la carte donc des oies sauvages. On a la carte de l'île. Et on a la carte de l'étoile. Mais c'est magnifique ça. C'est très très beau. Alors je ne sais pas si vous la voyez bien. Donc la carte des oies sauvages. Donc, et on a la carte de l'île. Pour moi déjà ces deux-là c'est vraiment les cartes que en fait c'est vraiment le fait de se retrouver, pour moi c'est des sorties, voilà, c'est la détente, la sérénité, vraiment de trouver une issue à un problème. C'est comme si voilà, pour moi il y a vraiment le fait que cette personne en fait soit vous allez la sortir un peu peut-être d'une situation, peut-être parce que comme je vous dis il sera peut-être encore dans des énergies peut-être encore un peu conflictuelles, hein, peut-être difficiles. Mais peut-être donc le fait de vous rencontrer, pour lui, on en revient à une guérison, c'est vraiment, ça va le détendre, vous voyez. Ça va vraiment lui apporter vraiment ce calme encore, cette sérénité qui revient, en fait, c'est vraiment ça, hein. Et on a la carte de l'étoile, hein. Donc pour moi, c'est vraiment, la carte de l'étoile, c'est la réalisation des vœux, hein, forcément. Pour moi, ça peut être également le fait que justement, il y aura de la confiance dans la relation, il y aura de la confiance en tout cas entre vous. En tout cas, c'est quelqu'un qui, je pense, en plus c'est marrant, on a l'étoile là et on a l'étoile qui est juste là. Donc c'est quelqu'un qui, en fait, sera, quand il va vous rencontrer, ça sera comme si vous serez sa bonne étoile, comme s'il y a un vœu qui a été exaucé, comme je vous dis, c'est quelqu'un de très connecté, hein. Pas quelqu'un, attention, de perché ou je ne sais quoi, pas du tout. Mais pour moi, c'est vraiment le fait que c'est comme s'il y avait pour lui la réalisation d'un vœu. Alors attention, ces énergies peuvent également vous parler, hein. Ce que je vous dis, c'est peut vous parler aussi, hein. Mais pour moi, je ressens vraiment le fait que, avec le message reçu, c'est comme si justement, en fait, et que pour votre rencontre, c'est comme si un vœu a été exaucé. Peut-être que c'est quelqu'un qui fait des vœux, vous savez, à l'univers, peut-être même c'est la nouvelle lune, je crois qu'on fait les vœux, hein, c'est ça. Je crois que c'est à la nouvelle lune, si mes souvenirs sont justes. En tout cas, pour moi, c'est quelqu'un qui est très spirituel, hein. Franchement, avec l'étoile, c'est vraiment, je sens quelqu'un de spirituel. Mais quelqu'un qui, justement, après avoir vécu voilà, peut-être émotionnellement, peut-être qu'il aura vécu quand même un peu une instabilité, hein, comme je disais, des difficultés. En tout cas, voilà, pour moi, il y a le fait que, justement, il y a l'harmonie qui va revenir dans sa vie, hein.
Ouais, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui croit qu'il y a encore de l'espoir, hein. Quelqu'un qui vraiment, comme je vous dis, hein, euh, qui peut avoir des dons, quelqu'un qui peut avoir des prémonitions. Vous voyez, en tout cas, je ressens quelqu'un voilà, qui a une très très belle connexion. On va aller voir donc les messages avec les anges de l'amour. Alors, on a la carte du lâcher-prise. On a la carte de la séparation. Donc voilà. Donc je pense que c'est quelqu'un qui, pour moi, actuellement, s'est séparé, que justement, en fait, il lâche prise justement sur le lien, en fait, hein. Et laissez une chance à votre relation. Donc alors pour moi, là, le message que j'ai, ça serait plutôt de laisser une chance à l'amour, en fait, de revenir dans sa vie, en fait. Parce que comme je vous dis, hein, même si c'est quelqu'un de connecté, même si voilà, on peut croire au message de l'univers aussi, des fois ça nous arrive forcément, on est des êtres humains, hein. Ça nous arrive des fois de perdre un peu, pas forcément la foi, mais des fois si, des fois de se dire pourquoi ça nous arrive à nous, hein, comme on a tous vécu déjà ça. Donc voilà. Après, surtout une séparation amoureuse, une rupture douloureuse, des fois, on a l'impression que la vie est contre nous, que l'univers est contre nous, que voilà. Et donc, je pense que pour moi, cette carte, c'est vraiment le fait que cette personne, en fait, quand elle va venir, en tout cas, quand vous vous rencontrez, c'est comme si justement, en fait, il va justement laisser une chance de nouveau à l'amour, en fait, d'entrer dans sa vie, hein. Mais pour moi, je sens quelqu'un qui vit une séparation, ou en tout cas, qui a vécu une rupture amoureuse, hein. Et c'est quelqu'un qui actuellement lâche prise, hein. Et en plus sur la carte de la force, donc c'est quelqu'un qui justement accepte cette situation, donc qui accepte les émotions qui peuvent peut-être le perturber aussi, hein, qui peuvent être difficiles, hein. Parce que forcément après une rupture amoureuse, les émotions sont très douloureuses, hein. On va aller voir donc avec l'oracle d'Annabella, on a les choses commencent à se débloquer. Il est encore trop tôt pour le dire. On a la carte de la tempête. Un lien très fort d'amitié vous unit. Et on a la carte de l'été. Donc on peut avoir la carte de cette saison par rapport à votre rencontre également. En plus, on avait la carte de l'île, hein, donc la carte de l'île, le soleil et tout, le sable, la plage. Ça peut être l'été, hein. En tout cas, pour moi, ouais, pour l'instant, les choses commencent à se débloquer dans sa vie pour lui, hein. Et que pour moi, je sens qu'en tout cas, qu'avec la carte de la tempête, c'est comme si justement, on revient avec la 5 de Pentacle, c'est que c'est quelqu'un qui vit un peu une période, comme je disais, instable, une période vraiment difficile, excusez-moi. Et d'où le fait que pour moi, il est encore trop tôt pour le dire, c'est vraiment le fait que justement, comme je vous disais, qu'il n'est peut-être pas encore prêt à vivre une histoire d'amour actuellement. Après, tout dépend au niveau des énergies de cette personne, hein. Si cette personne en est déjà à avoir vécu cette tempête et qui commence en fait à être vraiment dans un état émotionnel où il y a une stabilité qui revient dans sa vie, pour moi, voilà, hein, je veux dire, il sera prêt par rapport à cette relation. Mais ça peut être également quelqu'un qui vient juste de vivre ces énergies-là, hein. Donc vraiment, c'est comme si je sentais que pour l'instant, c'était encore un peu tôt, un peu trop tôt pour lui, hein. S'il vient juste de vivre une rupture amoureuse, forcément, il ne va pas se relancer dans une nouvelle, hein. Donc pour moi, vraiment, je sens qu'avec la tempête, ça peut être également votre rencontre, hein, votre rencontre qui va peut-être justement débloquer la situation, en tout cas au niveau même de ses énergies, hein. Pour moi, en tout cas, il y aura vraiment une très belle connexion. Je sens quelqu'un qui sera vraiment dans l'ouverture, hein. Donc vraiment, je sens que c'est comme si vous connaîtriez déjà cette personne. Quand en fait vous allez la rencontrer, c'est comme si vous allez parler avec facilité en fait. Vous voyez, comme si vous parliez un peu à un ami en fait. C'est ce message, mais c'est justement le fait que cette personne sera vraiment ouverte à l'échange. Donc en fait, vous voyez, c'est pas quelqu'un qui sera bloqué, hein, justement. Ça sera quelqu'un qui sera vraiment dans l'acceptation, dans le fait de laisser de nouveau l'amour entrer dans sa vie. Donc pour moi, c'est vraiment le fait qu'il y aura une très belle connexion entre vous, hein. Et avec la carte de l'été, c'est l'émerveillement, c'est la joie, c'est la détente, c'est
c'est la chaleur, c'est l'accueil. Donc vraiment, il y a vraiment ce côté, ce lien très, très fort, vous savez, très chaud. Le fait que justement, en fait, les échanges seront vraiment d'une fluidité. Donc pour moi, il y aura vraiment une belle réciprocité aussi bien par rapport au lien. En tout cas, vraiment, on a des très très beaux messages, hein. Mm. En tout cas, c'est quelqu'un, comme je vous dis, hein, comme je vous disais, quelqu'un qui aura beaucoup appris de son vécu. Donc c'est vraiment quelqu'un avec qui justement, bah, vous-même, vous pourrez lui parler excusez-moi, bah, de ce que vous avez vécu, des similitudes peut-être dans votre vie, vous voyez. Donc vraiment, c'est comme si je ressentais que avec cette personne, vous allez parler mince, vraiment pendant des heures. Vous voyez, c'est quelqu'un qui sera vraiment à l'écoute, quelqu'un qui sera, mais pas de jugement, c'est pas du tout, non, je sens pas du tout quelqu'un qui sera dans ces énergies-là, hein. Je sens quelqu'un de très ouvert, justement, de très connecté, hein. On va aller voir. Donc avec l'oracle astral manga, quel message? Alors, pour le choix numéro 2, à savoir comment va être leur partenaire amoureux. Le choix numéro 2. Donc, c'est que j'aurais bien voulu justement battre un peu plus, mais j'ai l'éclipse et j'ai la lune, donc qui ressort. En plus, la lune qui était là. Je vais prendre un dernier message pour le choix numéro 2 de la carte. Donc, je choisis la carte l'amoureux. Alors, on va aller voir ça. Et on a en plus la carte du bélier. Donc la carte du bélier, moi je la ressens comme vraiment le fait d'un nouveau départ, hein. Donc alors, on a la carte de la maison 9, on a la carte de l'éclipse, la lune et la maison 9. Donc on va aller voir les messages. Donc déjà la carte de l'éclipse. Alors, la carte de l'éclipse. Alors, l'éclipse est un signe de bouleversement majeur. Elle n'est pas maléfique, mais elle déstabilise le quotidien. Elle apporte des changements très rapides, de violentes révélations et des fins abruptes et des renouveaux tout aussi soudains. Et c'est marrant parce que vraiment, on avait la carte de la tempête et tout à l'heure, je vous parlais de révélation. Donc pour moi, il y a vraiment le fait que justement, votre rencontre va vraiment être un tout nouveau... ça peut être vraiment, même pour lui, hein, ça peut être justement un bouleversement peut-être émotionnel, étant donné que c'est quelqu'un d'assez très à l'écoute de lui-même, hein, très à l'écoute plutôt de ses émotions. Ça peut être vraiment, quand il va vous rencontrer, ça peut le chambouler. Peut-être qu'il va ressentir des choses par rapport à ses dons. Je ne sais pas, hein, je transmets ces messages-là, mais on a encore de nouveau quand même la lune qui ressort. Donc c'est vraiment quelqu'un qui sera vraiment, comme je vous dis, assez émotionnel, hein. Alors la carte de la lune, elle est centrée donc sur les émotions. Elle donne une forme à la vie et la nourrit. Elle apporte également une puissance d'imagination sans pareil. C'est un signe féminin qui implique la notion de fertilité ou de naissance à venir. Donc pour moi, il y a vraiment le fait que justement, vous allez prendre vraiment ce nouveau départ avec cette personne. En tout cas, cette personne va le ressentir que quand... Voilà, par rapport à votre lien, il peut ressentir un nouveau départ avec vous. Alors, il y a même le message que vous pourriez connaître cette personne d'une vie antérieure, hein. Il aura peut-être des messages, peut-être aussi. Ça peut être quelqu'un qui aura des messages, peut-être même vous après, hein, comme je vous disais. C'est peut-être même vos énergies que j'interprète. Donc, n'hésitez pas à me dire, hein, mais... en tout cas, pour moi, le fait que votre connexion, le fait que vous allez vous rencontrer, ça va être assez bouleversant, hein. Il y a vraiment le fait que ça va y aller. Ça va y aller là, hein, tous les deux. Alors, et donc on a la maison 9. Donc la maison 9, alors allez. Alors la maison 9, c'est la carte, donc les aspirations. La maison 9 ne se contente pas de la culture innée issue de notre cocon familial ou culturel, elle nous demande de découvrir d'autres horizons culturels, philosophiques ou religieux. Elle révèle notre capacité à écouter les autres et ce qu'ils peuvent nous apprendre. Comme quoi, en plus, je vous disais que c'était quelqu'un qui allait beaucoup vous apporter, parce que c'était quelqu'un qui serait très riche en apprentissage, hein.
C'est notre curiosité pour toutes ces choses qui nous sont encore inconnues et que nous souhaitons enfin comprendre. La maison 9 relate nos aspirations à long terme, qu'il s'agisse de nos études, de nos croyances ou de nos valeurs personnelles et sociales. Elle met en lumière nos tendances spirituelles, notre idéalisme et notre philosophie de vie acquise par le biais de nos réflexions profondes ou de voyages lointains. Donc pour moi, il y a vraiment cette notion que ce sera quelqu'un de très spirituel. Hein. Je vous dis, hein, c'est peut-être même que franchement, quand vous allez vous connecter à cette personne, je pense même que vous pourriez aller plus loin en fait. Spirituellement, vous voyez, peut-être que vous pourriez vous lancer tous les deux dans quelque chose, en tout cas. Il y a vraiment le fait que cette personne, waouh, il y a quelque chose, quoi. Je sens vraiment quelque chose avec cette personne, hein. Vraiment, il y aura une très belle connexion, voilà, c'est très beau, hein. Je ne vous l'ai pas montré, je ne sais pas si je vous l'avais montré. Donc, la carte de la maison 9. Et donc, on retrouve la carte, bien évidemment, donc de la lune, hein. Donc vraiment le cancer, le poisson et le scorpion, étant donné que c'est des signes d'eau. Hein. Et donc la carte de l'éclipse. Donc vraiment pour moi, je sens que ça va être justement, peut-être même pour vous, une révélation, hein, cette rencontre. Hein. Peut-être que vous allez le ressentir intérieurement, comme je vous dis, par rapport peut-être à tout ce qui est à l'univers. Si vous avez fait des vœux à l'univers, n'oubliez pas qu'on a vu la carte de l'étoile. Donc pour moi, ça peut être un vœu qui va être exaucé, hein, une rencontre que vous attendiez et qui justement, en fait, elle va arriver, poum, comme ça, quoi. Alors, on va aller voir. Avec le tarot des anges gardiens, quelle carte avec le tarot des anges gardiens pour le choix numéro 2. C'est ceux qui ont choisi la carte de l'amoureux. Quelle carte pour le choix numéro 2, s'il vous plaît? La carte l'amoureux. Merci. On a le 6 de la prospérité. Vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Mais donc, en plus, je vous dis... C'est incroyable. Acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Quand je vous dis que c'est pour moi, c'est quelqu'un qui... Quand il va vous rencontrer, en fait, pour lui, ça sera vraiment en fait, un message, ça sera une rencontre destinée, en fait. Vous voyez, c'est quelqu'un, même pour vous, hein, c'est peut-être vous aussi. Hein. Donc, franchement, le jour où vous faites cette rencontre, n'oubliez pas de remercier l'univers. Hein. Je crois que c'est vraiment votre message. Et en plus, on a quoi en 2 de deck? Le 2 de l'émotion. Une relation amoureuse de plus en plus forte. Une amitié renforcée par une entente parfaite. Sur le plan spirituel, respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir. Tout finit toujours par s'arranger. Donc voilà. Ah bah dis donc, il y a beaucoup de spiritualité. Hein. Il y en a beaucoup là. Alors, vous aviez donc choisi la carte de l'amoureux. Alors, la carte qui dit en général, hésitation, 2 possibilités en présence. Proche avenir, un choix s'impose, recherchez la perfection avant tout. Donc là, moi, comme je le ressens, c'est le fait que justement, en fait, avec le proche avenir, un choix s'impose, rechercher la perfection avant tout. C'est justement, en fait, de rechercher ce qu'il y a de mieux pour soi, en fait, vous voyez. C'est vraiment le fait que là, aussi bien pour cette personne que pour vous, c'est vraiment justement la notion de respect que je ressens, de se respecter avant tout. Donc, en fait, le choix, c'est justement de dire non peut-être à des relations qui ne nous apportent rien, pour dire oui à une relation qui sera vraiment engageante. Hein. C'est comme ça, en tout cas, que je le ressens. Donc, voilà. Voilà pour vous, mes chers abonnés. Si, en tout cas, cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit message, ça me ferait très plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à liker ma vidéo et n'hésitez pas également à la partager. Il y a beaucoup de n'hésitez pas. Et puis écoutez, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, écoutez, je vous invite à vous y abonner, ça me fera grandement plaisir. Et puis moi, écoute, de toute façon, je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos donc dans le domaine sentimental.
donc en travaillant bien évidemment, comme je vous disais, sur d'autres sujets, hein. Donc voilà, bah écoutez, ça a été un plaisir de faire cette guidance que j'ai trouvée très très belle. Je l'ai vraiment trouvée magnifique et très spirituelle. Donc, en tout cas, je vous souhaite sincèrement toutes ces belles énergies. Voilà, je sais que ça ne parle, voilà, je sais que ça ne parlera pas à tout le monde, mais voilà, comme je dis toujours, prenez ce qu'il y a à prendre et laissez en tout cas le reste de côté. Donc voilà, bah écoutez, je vous remercie encore à vous. Merci, merci, merci encore pour votre présence et pour votre respect et votre bienveillance dans les commentaires. Merci à vous et je vous souhaite un très très beau week-end. Bisous, bisous!